Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal ou d'un bijou, n'hésitez pas. Mon email est dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les Capricornes, pour ce mois de mars, vous allez obtenir une guidance par médiumnité. Donc il y aura des messages qui vont se glisser dessus, puis on fera l'interprétation en même temps de la canalisation. Nous allons pouvoir marquer tous vos messages. Donc c'est parti pour ce mois de mars qui sera un mois sous le signe de... Alors on nous parle de la neige. On nous parle ici de la neige, on nous parle également du froid. C'est les frayeurs aussi que vous pourrez avoir où vous avez eu très peur. Vous pourrez vous trouver dans une situation un petit peu inconfortable. Ou ça peut être aussi, vous allez trouver des solutions par rapport à une situation inconfortable. C'est également, il y a quand même cette notion de situation inconfortable qui est là, dans laquelle vous êtes pas mal impliqué et que vous avez du mal à vous débarrasser. Ou c'est quelqu'un qui vous agace, qui vous cherche de la nuise, qui vous embête et vous ne savez pas forcément comment vous en sortir parce que cette situation dure depuis un fort moment. Ça peut être au niveau du travail, des personnes qui sont toxiques, qui sont... harcelante aussi par moment et qui ne vous lâche pas. C'est un supérieur qui est toujours derrière votre dos comme si vous ne connaissiez pas votre travail. En tout cas, il y a cette notion que c'est un mois dans lequel la neige, il y a une notion de se trouver dans une position inconfortable, hein, parce qu'il y a quand même cette notion de position inconfortable qui vous agace. Ça vous agace. Ça vous agace quand même parce que vous faites votre travail, mais c'est le sentiment que ce n'est jamais assez. Il faut toujours faire plus. Votre travail n'est pas suffisamment reconnu. Vos collègues ne vous respectent pas suffisamment assez parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette spirale au niveau professionnel qui vous agace un petit peu quand même parce que vous vous donnez du mal. Vous vous donnez du mal à la tâche, vous êtes là pour réaliser vos objectifs. D'ailleurs, pour vous, il y a cette notion, vous ne comprenez pas pourquoi on vous reproche des choses. Et du coup, c'est vrai que ça vous agace quand même beaucoup. Ici, aussi, ce qu'on te dit, tu as le chiffre 2 qui est très présent dans ta lignée de ce cours de mois de mars. Il y a l'élévation personnelle. Attention, mes amis les Capricornes, il y a avoir confiance en soi, mais il y a aussi ne devenez pas une personne que vous n'êtes pas. Parce que tôt ou tard, ça vous rattrapera. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas comment vous êtes... vous avez obtenu ce que vous avez aujourd'hui. Revenez à l'essentiel. Parce qu'attention, pour certains d'entre vous, il y a l'énergie de la dominance. Le fait de penser que... Mais attention. Parce que le revers de la médaille peut être un peu... Faites attention, c'est ce qu'on pourrait vous dire, parce que certains d'entre vous, il y a cette notion de devenir peut-être un peu prétentieux, si vous avez une situation qui est beaucoup plus confortable qu'autrefois, et du coup, vous avez cette énergie de dominance. Et ici, on vous dit en tout cas, attention, attention, parce que n'oubliez pas d'où vous venez. Si on pourrait vous dire, c'est n'oubliez pas d'où vous venez parce que ça pourrait se retourner contre vous. Il y a le chapeau.
C'est chapeau bas, c'est également un chapeau qui couvre votre regard. Vous êtes un petit peu, vous vous sentez un petit peu éteint au cours de ce mois, un petit peu monotone. Eh ben, il va falloir vous surpasser. Il va falloir retrouver votre dynamisme. Il va falloir vous ressaisir. Ne vous laissez pas abattre par des personnes, par des situations, parce que il y a vraiment ce besoin pour vous d'évoluer. Ayez confiance en vous, mais une confiance qui est honnête, je dirais. Ne pensez pas à plus et tout ça. Alors, le deuxième chiffre que vous avez le chiffre 11. Après le chiffre 2, vous avez le chiffre 11. Vous avez le chiffre 33. C'est quand même beaucoup de chiffres angéliques. Le chiffre 88 et le chiffre 17. Alors, le chiffre 11, le chiffre 2, le chiffre 33, le chiffre 88 et le chiffre 17. La gorge est serrée chez vous. Au cours de ce mois, on voit qu'il y a le chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui vous reste à travers la gorge. Il y a cette notion de... ouais, ça vous est quand même de travers. Hein. Il y a quand même cette notion, ça vous laisse de travers, c'est lourd, c'est pesant, c'est... Voilà, vous avez quand même, ça vous laisse de travers. Il y a un mot de gorge, il y a de la peine, il y a de la souffrance, il y a de l'incompréhension. Ce sentiment d'injustice, hein, le fait d'être mise un petit peu à part. Hein. Vous avez le sentiment au niveau professionnel que bah, on est un petit peu contre vous, ou on cherche à vous faire sortir par la mauvaise porte aussi, hein, pour certains d'entre vous. Il y a le cœur hein, à surveiller. Il y a des rendez-vous chez peut-être chez le médecin par rapport au cœur, hein, chez le cardiologue et tout ça. Par contre, vous avez quelques souffrances. C'est un mois dans lequel vous allez... il y a des souvenirs qui viennent. Il y a des situations qui se répètent. Et du coup, vous allez avoir une petite période de mélancolie au cours de ce mois. Mais par contre, votre animal totem est magnifique, c'est la coccinelle. La coccinelle ici qui vous parle de la chance, c'est de mettre la chance de votre côté. Mettez des petites coccinelles autour de vous, elles vont vous donner de l'énergie positive, elles vont également vous aider à trouver des solutions, elles vont vous accompagner. En tout cas, il y a une énergie positive avec la coccinelle qui montre que peut-être le début de mois va être un petit peu monotone, un petit peu tristounet, ou l'opposé, très dynamique, très positif, et vous terminerez le mois un petit peu sur les rotules, un petit peu mélancolique, un petit peu dans la tristesse, parce qu'il y a cette énergie, vous allez avoir soit un mois qui démarre super bien, et c'est génial, mais il pourrait se terminer un petit peu sur les rotules, mais la coccinelle est là pour venir apaiser et vous éviter justement des situations beaucoup plus compliquées que ce qu'elles n'auraient dû être. Il y a la fin d'un cycle. Ici, on vous parle de la fin d'un cycle, à la fin d'une situation, le ras-le-bol aussi. Hein, vous pourrez vous parler du ras-le-bol. Il y a la musique, écoutez de la musique, mes amis les Capricornes, ça va vous faire du bien. Ça va vous dynamiser, ça va également venir apaiser certaines tensions. Il y a toujours cette gorge hein, qui est prise. Hein. Vous avez du mal à avaler une situation. Pour certains d'entre vous, soit vous allez aider un enfant, il y a un enfant qui se trouve dans une situation un petit peu embarrassante pour vous, et du coup vous allez avoir cette envie de l'aider, ou en tout cas vous allez exprimer votre ressenti par rapport à la situation. Ça peut être également, vous avez du mal à accepter une situation qui vous concerne. Mais il y a plutôt cette énergie, ça concerne un enfant ou ça concerne quelqu'un d'autre, mais que vous vous sentez très impliqué, vous vous sentez très... voilà, vous êtes très impliqué dans cette situation. Vous y tenez à cœur.
On te dit que bah, ça vaut le coup d'essayer. Visiblement, si tu te posais la question, si ça valait la peine, eh ben, on te dit que ça vaut le coup d'essayer. Il y a des écrits, il y a des apprentissages, il y a la formation. Certains d'entre vous vont démarrer une formation, ont cette envie d'apprendre, ont cette envie de se construire, de s'attirer à eux de nouvelles choses. Attention à la sucrerie, à l'excès de sucrerie. Il y a l'amour. Ici, dans le domaine amoureux, on vous parle des Capricornes qui tombent amoureux. Il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Certains d'entre vous vont entamer de nouvelles relations, vont faire des rencontres assez enrichissantes. Même si au niveau professionnel, c'est pas le tip-top, en tout cas au niveau personnel, vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir vraiment à votre place, dans votre dynamisme, dans votre... voilà, il y a vraiment cette énergie très très positive du fait que au niveau personnel, bah, vous savez ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez, par quels moyens vous allez faire pour y arriver, vous vous donnez les moyens. Du coup, si vous êtes célibataire, il se pourrait que vous allez faire des rencontres assez intéressantes. Pourquoi pas vous mettre en couple? Et en tout cas, il y a cette notion d'être heureux dans votre vie personnelle. Pour ceux qui sont en couple et en voie de séparation, on voit qu'il y a plutôt des tensions. Il y a un manque de communication, il y a un manque de sincérité de la part de chacun d'entre vous. Il faut s'impliquer davantage. Il va falloir prendre des décisions ensemble, d'être à l'écoute, de vous poser et de communiquer. C'est très important que vous communiquiez, que vous ne laissiez pas des on-dit. Il faut que vous affirmiez, il faut que vous soyez là. En tout cas, il faut vous affirmer et communiquer. Il y a une difficulté au niveau du partage. Il y aura quelques querelles. Hein. Il y a l'oreille. Par contre, faites attention aux mensonges. Alors, certains d'entre vous, vous avez des personnes autour de vous qui vous mentent, qui ne sont pas totalement honnêtes, qui ne sont pas fiables. On vous raconte certaines choses, mais ici on montre bien qu'il y a une personne qui vous ment. Il y a cette énergie du nez bien prononcée. La couleur de votre mois, ça sera la couleur orange. Eh bien oui, l'orange qui va vous aider à arranger des situations. On vous parle également de ranger. Il est temps pour vous de ranger, de mettre les choses à plat. De dire la vérité, d'être honnête avec vous et d'être honnête avec les autres. Ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a un projet construction. Alors, le projet construction, vous avez envie soit de bâtir votre maison, soit également de bâtir un projet professionnel, mais vous êtes dans un état d'esprit familial ou une entreprise, une société, investir, une société d'investissement, mais vous êtes très soudés. Au niveau de votre couple, vous êtes soudés, vous vous comprenez, vous partagez la même vision des choses et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super. Il y a la fleur. Il y a l'accouchement. Un accouchement qui pourrait être un petit peu douloureux. Ici, on vous dit que vous allez vous croiser. Certains d'entre vous, vous pensez à quelqu'un, vous risquez de croiser cette personne au cours de ce mois. Par contre, il y a la déception. Soit pour l'un, soit pour l'autre, mais il y a cette déception lors de de ce croisement, je dirais. Vous allez croiser quelqu'un. Allez, on va prendre le cristal de votre mois. Par contre, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre. Hein. Il y a des décisions très importantes à prendre. Attention, danger. Si vous allez dans de nouveaux lieux, attention, danger. Attention à ce que vous consommez parce qu'il y a une énergie d'intoxication alimentaire, de problèmes à l'estomac.
Ici, on vous conseillerait de porter du Garden Quartz. Le Garden Quartz qui va vous aider à travailler sur vos blessures passées également, qui va vous aider à vous élever. Donc c'est parti ici, donc c'était à vos messages. Ici on voit que vous allez laisser de côté certaines choses. La coupe est pleine, hein. La coupe est pleine, il y a une fatigue émotionnelle, il y a une fatigue physique assez importante au cours de ce mois. Vous vous donnez tellement à fond que du coup il y a quand même un manque on n'apprécie pas à sa juste valeur votre travail, on n'apprécie pas à sa juste valeur votre présence, ce que vous faites, ce que vous donnez, ce dynamisme, vous proposez de nouvelles choses mais on ne les teste pas, on va les tester plus tard pour pas être dans la reconnaissance et la gratitude de ce que vous faites. Il y a quelqu'un qui est toujours sur votre dos, à vous espionner. Par contre, on vous parle du silence. Parfois, il faut savoir se taire, de ne pas forcément tout dire. Préparez vos arrières parce que visiblement, il y aura du turnover dans une entreprise. Le chiffre 16 aussi qui vous parle d'une date, le 16 mars. Certains d'entre vous vont être pas mal marqués par des situations, par une évolution d'une situation qui va être assez, je dirais, marquante en tout cas au cours de ce mois de mars. Le 16 mars risque d'être une journée assez marquante ici pour vous. On voit qu'il y a des voyages, il y a des déplacements. Attention à certains voyages, à certains déplacements. Pensez bien à vous reposer. Il y a l'énergie de la crevaison. Donc certains d'entre vous, attention, amenez bien vos véhicules à se faire... voilà, c'est vérifier le système mécanique, vos pneus, parce qu'il y a quand même cette énergie, voilà. Il y a une énergie d'accident, mais non responsable aussi. Alors, c'est parti. Pour la dernière carte, donc vos chiffres, je les résume. 11, 2, 33, 8, 11... Oui, je voulais... Et le 17, c'est celui-ci que j'allais oublier. Votre animal totem du mois, ce sera la coccinelle. Votre couleur du mois, ce sera l'orange. Votre énergie du mois principale, c'est la neige. Et votre cristal du mois, où c'est qu'il est? C'est le Garden Quartz. Voilà. Mais en tout cas, votre évolution personnelle est quand même magnifique. On ne peut que vous admirer, on ne peut que vous dire de continuer d'avancer. Malgré ces tensions, prenez des décisions. Des fois, il vaut mieux quitter pour vous être en paix avec soi. D'ailleurs, ici, on te dit pardonne et oublie. Nettoie toutes tes peines qui te lient et qui t'empêchent de te réveiller, qui t'empêchent d'être toi, qui t'empêchent de vibrer, qui t'empêchent de vaincre tes peurs. Parce que la peur est là, la peur de se lancer, la peur d'être jugé. Et ça tourne beaucoup trop en rond. Et là, on te dit responsabilise-toi. Va de l'avant, pardonne les autres et tu avances. Alors pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est te libérer d'un attachement auquel tu as, qui te bloque et t'empêche de trouver ton vrai chemin. Donc, pardonne, oublie et va de l'avant. Il est important ici que tu ailles de l'avant. Traverse, va, prends des risques, mais ne te mens pas à toi-même, je dirais. Ne te mens pas à toi-même. Tu as des choix. Pousse cette porte. Certes, il faut se lancer dans l'inconnu parce que tu n'as pas un aperçu, une visibilité sur comment ça se fera. Mais parfois, il faut prendre des risques et de se jeter vers l'inconnu. Donc, allez-y, mes amis, les Capricornes. Voilà mes amis les Capricornes, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir et positionner la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.